Normandie se retrouve à un tournant puisqu'on arrive sur un moment où les vétérans vont presque tous disparaître. Comment on se prépare à ce changement-là ? Au centre Juno Beach, on s'est préparé il y a 15 ans déjà, puisque quand le centre a été créé, il a été créé justement par des vétérans et leurs familles, et qui se sont très vite effacés pour donner cet outil pédagogique, cet héritage pour les générations à venir. Ils l'ont transmis à la génération d'après, et ils ont voulu que les jeunes guides du centre Juno Beach aient l'âge qu'eux, ils avaient au moment du débarquement. Donc ils nous ont passé le flambeau il y a 15 ans, et depuis, eh bien, on transmet la mémoire. Ça fait partie de l'ADN du musée, de transmettre cette mémoire aux jeunes générations. Donc quand il n'y aura plus de témoins, et on en perd régulièrement, c'est une partie de nous-mêmes, c'est une partie du centre Juno Beach et son histoire qui s'efface, mais pour autant les outils ont été donnés pour que le travail de mémoire continue. Vous évoquiez justement les jeunes générations. Comment on s'adresse à elles et comment est-ce qu'on les vise spécifiquement? Comment on fait? Nous, Centre Juno Beach, en tout cas, on a un parcours jeune public qu'on vient complètement de refaire d'ailleurs, qui s'appelle Explore Juno, où on a développé des outils numériques qui sont tissés à travers le parcours. Et puis ça, c'est pour les familles, mais c'est aussi pour les écoles. C'est aussi un travail éducatif. La transmission de la mémoire, c'est familial et pédagogique, donc c'est en direction des familles et des écoles. Et donc, on a des programmes adaptés. C'est des jeunes qui arrivent au Centre Juno Beach pour visiter. Ils sont accueillis déjà par des jeunes Canadiens, c'est les jeunes qui parlent aux jeunes. Et puis ensuite, on va associer à la visite une démarche qui fait partie de nos programmes éducatifs où en fait le guide va accompagner les jeunes à travers le parcours et à travers le numérique, le ludique, on va essayer d'aiguiser leur pensée critique et on va essayer de les amener à réfléchir sur des notions qui vont de l'immigration au Canada dans les années 30 jusqu'au vécu du soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, comment attirer les jeunes à l'avenir par rapport à cette thématique de la transmission de la mémoire? Eh bien, en étant créatif. Il ne s'agit pas d'emmener des jeunes dans des musées pour voir des objets posés sur des étagères, même si ça peut être très intéressant aussi. Il faut qu'il y ait autant de variétés possibles de façon à attirer des gens dans nos lieux de mémoire, parce que nos lieux de mémoire, derrière, ce sont des leviers pour des enjeux de société. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'amener les jeunes chez nous, dans nos musées, pour aider les familles, pour aider les pédagogues à avoir des outils pédagogiques qui peuvent travailler ensuite en famille, en classe, et qui, on l'espère, viennent irriguer un peu c'est notre contribution en tout cas canadienne, avec l'expertise canadienne et avec la mémoire des Canadiens qui sont tombés sur les plages ici en 1944. C'est ça qu'on essaie d'apporter dans le monde d'aujourd'hui, parce que c'est ça qui est important, c'est de faire le lien entre le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui.